Soriol, la guerre un petit peu entre les deux. Attention, très vite. Ah, c'est pas la seconde, ça s'appelle. Elle fait, oui, c'est pas au début. Première année, on a sorti, il y a 107 ans, on avait repris de 6, on avait pas le droit de mettre les boîtes concours. Et après, l'année suivante, ils ont dit on peut mettre les boîtes du constructeur, mais il faut qu'on la revue techniquement. Avec les gars, puis ça colle, on peut les Martin Denis Hernandez avec la vol. Et le premier concurrent qui était derrière, quand tu regardes bien, ça un petit peu par Benoît Soriol, le match entre Jean-Christophe Suisse en 10e position, Jean-Yves Lemaître à la 11e. Et Cédric Hiro est toujours à la hauteur de la 12e position. 4 tours. 4 tours. Et le Sénégo. Avec Thomas qui la pédale au plancher derrière, malgré tout l'espoir et d'occuper une belle place de 3e tout à l'heure. Avec des places un petit peu dangereuses, c'était bon pour la place de deux. Aussi pour Benoît Soriol, je crois. Et Thomas Leton, et nous sommes à 2 tours. On va livrer son verdict déjà. Et pilote en difficulté. Un peu plus sérieux apparemment quand même pour Hernandez, mais celui il a été contraint. Ah, il a lâché le terrain, puis c'est Soriol est retombé à la 10e position. On va s'intéresser au groupe B de l'individuel. Vous les amis qui sont dans c'est parti, avec le Lopin peut-être là-bas, oui, il arrive à prendre la position très rapidement. La sortie du virage est un petit peu serrée. Et il a du métier de la vitesse, il nous l'a démontré hier, il nous l'a déjà démontré négatif. Et une nouvelle fois, il a l'impression à ses adversaires, il a démarré vite et fort. Il a pris un petit peu de risque, mais il faut faire comme ça si on veut arriver à s'en sortir. Et puis Julien Cabrel qui a réussi un excellent départ aussi. Et nous à la hauteur de la 2e position, 45 on est toujours déjà très rapide. En 2e position Cabrel. Et au 3 Yannick. En tous les cas, très bon départ. Ensuite on retrouve Aubry qui était là à la 4e position. À vérifier si ça se confirme, apparemment oui. Il est toujours là à la hauteur de la 4e. À la hauteur de la 5e. Ensuite, Jean-Louis Graveline. Toujours 66, 128. Et il a meilleur son temps, le 4e, je dirais, puisqu'il était à 45, il y a 278. C'est vraiment tous ces virages. La vol, c'est la bonne opération si on regarde les côtés de la grille de départ de tout à l'heure. Yannick Zavise. Jérôme Aubry. Et après, un petit peu le même avec la Soriol. Et le blanc, Guilherme. On va mettre chrono, il est toujours dans les 45 secondes, je vous confirme, là il y a moins d'un 10e. 45, 36, il y a plus de 8.
À l'occasion de canaliser un petit peu l'énergie de ses adversaires, c'est vrai qu'il y avait une petite cigarette avec Julien, et il y en a qui vont en profiter. Oublie. Oublie pour la course à la fin des parties. C'est pas que la petite avec le vent, ça va. C'est à la hauteur de la 6e, regardez du côté du concours qui est pour l'instant à 2. 45 159, c'était pas dans le temps, et vous voyez 45 173. Donc je vous disais, il tourne comme un métronome, assez régulier. Il est toujours dans le même dixième de seconde. Sur le circuit, puis je pense qu'il va être à l'aise maintenant tout au long de la journée, c'est mis en confiance. On va dire que la piste et la qualité n'est pas très bonne pour l'instant, autant que ça dure comme ça tout à l'heure au bruit, 4e. La 5e position pour Benoît Soriol, la 6e pour Jean-Louis Graveline. Ensuite on va retrouver à la 7e Grégory Leblanc. La série précédente, c'était Serge qui... La voiture en première position. La Renault Clio. On doit dire qu'on va beaucoup voir, je suppose, aujourd'hui. Alors que c'est plus du vinyle. Plus du vinyle. Il revient ici. Il était bien parti, certes, mais il a réalisé un bon temps, 45 secondes 296. Là, il en a mis un petit coup quand même, au moral, ces petits camarades qui sont juste derrière. Ouais, alors on voit s'envoler un garçon comme Brice de Vénil. À la vitesse où il va en ce moment, 3e position, on retrouve Patrick Armange, qui est là, c'est quelque chose lui aussi, et qui pour l'instant est en train de suivre. Maintenant, c'est que ce sont de très très bons pilotes. Dans les moyens de réaliser de belles performances, il y a des pistes assez croisées là-bas au loin, essayant de refaire le bilan lorsqu'ils vont passer devant nous. À une heure que... Les Vénés toujours au cours. Armange à la 3e. Et les statuts dans le groupe de tête, Nicolas Hernandez à la 4e. Il est là. Des pilotes qui savent se distinguer, David Renault, José Spock, José qui joue le qui va en Spock, Ferrand, aussi à Gilbert, et Jean-Nicolas Hernandez, qui est là d'ailleurs sur la Golf numéro 138. Regardez les temps, les meilleurs temps se situent aux alentours des 45 secondes au petit comparatif avec les deux chevaux, il doit y avoir à peu près 3 secondes. Avec plus de précision, de passer sous la barre des 45 secondes avec les podcasts. Voilà, là ça peut dans les 45 secondes. On va passer à la guerre. C'était des petits comparatifs, on a bien fait la première seconde. Et toujours au temps de la vite. Et les écarts commencent à se creuser. Ça, ses adversaires, tout le monde essaie de s'accrocher, il y en a qui ont les moyens, il y en a qui les ont un petit peu moins. Et les écarts se creusent quand même assez vite. On voit entre l'homme de tête, le pilote qui occupe la bonne position, et puis celui qui navigue dans les profondeurs du classement.